Bonsoir à tous et à toutes, que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse votre présence ce soir. Nous travaillons sur un thème important. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en travaux. Nous sommes à une époque très importante des mutations. Le mois d'avril a débuté avec de grandes nouvelles aux ateliers des oracles. Et je bénis vraiment ce Dieu-là qui nous a accompagnés à rentrer dans des notes plus élevées, dans des pages plus importantes, on va dire plus profondes, de ce que nous avons débuté. Car vous devez savoir que les hommes marchent, mais Dieu demeure. Les hommes naissent et Dieu demeure. Il y a des hommes qui partent, il y a des hommes que Dieu enlève, mais Dieu demeure. Et Dieu, c'est qui? Il y a des gens qui disent, mais vraiment, on cherche Dieu depuis des décennies dans nos familles, on est chrétien depuis toujours. Tu vas découvrir aujourd'hui que ça n'a aucune valeur divine. Ce n'est pas parce que les hommes disent qu'ils cherchent Dieu que Dieu est avec eux. Non. La valeur divine est dans une élection. Elle est dans le regard qu'ils portent dans une lignée. Et c'est à chaque fois dans ta vie, lorsque tu ne connais pas où est-ce que Dieu a rendez-vous, que tu passes justement à côté du Dieu que tu pensais chercher. Je dis à une personne qu'il y a un message prophétique que le Dieu des esprits des prophètes met en mon âme, en mon esprit, parce que nous allons retrouver notre histoire. Nous sommes en train de retrouver les grandes lignes, les grandes fondations de l'invocation. J'ai parlé la semaine dernière du fils qu'on appelle Seth. Et dans Genèse 4, au terme de Genèse 4, il nous révélait avec une grande importance que nous étions désormais de ceux et celles qui devaient bénéficier de ce qu'on appelle ici l'invocation, qui devaient rentrer dans l'invocation. Je dis à quelqu'un qu'il y a une différence sur la terre des hommes entre ceux qui disent qu'ils cherchent Dieu et ceux pour qui Dieu plonge son regard. Parce que vous devez savoir que dans les générations, dans le monde et dans tout ce qui s'est construit, on a toujours empêché à chaque individu qui naît à la maternité ou n'importe où, le droit de comprendre ce qu'il était venu faire, le droit de retrouver les lignes de sa vie. C'est pourquoi vous remarquez, ce soir nous parlons du fil et de l'aiguille. Quelqu'un va dire, mais comment de fil en aiguille on va retrouver notre histoire? Oui. Parce que le fil, c'est quelque chose qu'on ne te permettra jamais d'avoir. Et l'aiguille, c'est une arme que tu vas te battre toute ta vie pour obtenir. L'aiguille est une arme, c'est une arme spirituelle. Et elle nous permet de nous connecter au monde spirituel qu'on appelle le fil, au monde des anges qu'on appelle le fil, au monde des messagers qu'on appelle le fil. C'est pourquoi, même lorsque Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est parce que à partir de Jésus, nous retrouvons le fil. Parce qu'une personne peut vivre toute sa vie en étant errante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette personne peut croire en des choses qui ne peuvent lui apporter ni plus ni moins que le désespoir. Et j'ai découvert quelque chose de très très grand parce que lorsque le Seigneur m'a parlé hier soir, il y a beaucoup de gens ce soir qui vont comprendre qu'ils étaient complètement au bout de la vague de ceux et celles qui devaient toujours subir. Pourquoi? Parce que tant que vous habitez la terre et que vous ne connaissez pas quelle est l'âme que Dieu vous a donnée, quelle est l'aiguille dont vous disposez, vous ne pourrez jamais connaître à quel fil vous devez vous tisser, à quel fil vous devez vous rattacher, à quel fil vous devez rentrer. Pourquoi? Parce que chacun de nous est porteur d'un fil. Le fil, c'est la lignée. Le fil, c'est la postérité. Le fil, c'est la descendance. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a fait la grâce et j'ai eu beaucoup de témoignages de ces personnes qui ont vraiment béni le Dieu qui m'a oint, qui ont béni le Dieu de mon Père spirituel, qui ont béni le Dieu des ateliers des oracles, de ce que ils avaient compris ce qu'on appelle le royaume de l'eau. Ils ont compris ce qu'on appelle une sirène des eaux. Il y a des personnes qui se disent, mais aujourd'hui, on parle de beaucoup d'esprits, on parle de beaucoup de démons, mais qui ne connaissaient pas ces choses autant détaillées dans la guidance ascensionnelle. Et vraiment, je veux bénir ce Dieu qui fait passer le message, car je ne suis pas détenteur de ce message, mais je suis le messager. Et je veux vraiment bénir ce Dieu-là qui fait circuler son message avec une telle
admiration, avec une telle force, avec une telle dextérité, avec une telle révélation. Vraiment, c'est l'onction, c'est la force, c'est le feu et surtout la témérité. Car après le message de jeudi dernier, il y a eu des combats spirituels. J'ai vécu des combats spirituels qui ont voulu me ôter la vie. Et j'ai vu ce Dieu-là montrer sa gloire et qui m'a racheté pour dire que tu ne partiras pas, qui m'a mis à part pour dire que tu seras encore mon oracle. Il a manifesté devant des prêtres occultes et des grands sorciers, des personnes qui pensaient avoir l'autorité sur ma vie, avoir l'autorité sur les eaux de ma nation, qui devaient tomber parce qu'il y avait désormais des anges, il y avait désormais une armée, il y avait désormais des forces qui étaient là pour accompagner ce ministère. Je dis à quelqu'un que si tu entends cette voix ce soir, c'est une voix qui a traversé le feu. Parce que la dernière semaine de mars a été une semaine de guerre, a été une semaine de grand tumulte. Car le message que j'ai libéré a amené la colère de Mami Wata, la colère des sirènes des eaux. Vous savez, lorsque vous commencez à parler des sirènes, les enfants des sirènes viennent vous attaquer. Et vous devez savoir que celui qui appelle les prophètes, ce n'est pas un Dieu des terres, ce n'est pas un Dieu des herbes, ce n'est pas un Dieu des fétiches, c'est un Dieu élevé. Et ce Dieu-là a répondu à mes ennemis correctement. Ce Dieu-là a mis un coup KO et aujourd'hui ils sont dans des morgues. Je dis à une personne qui va avoir le mois d'avril une opération de coucher par terre. Je dis que tes ennemis vont se coucher. Les adversaires vont se coucher. Parce que l'oracle de Dieu est à une saison où l'homme de choses est en action. Lorsque j'annonce, il y a des signes qui opèrent. Parce que ce Dieu-là a donné le OK. Il a donné l'affirmatif de ce que les anges sont mutés. Les anges sont déchaînés pour donner des signes. Je dis à quelqu'un que le Dieu des esprits des saints prophètes, ce soir, dans la situation que tu traverses, va mettre de l'ordre selon la foi dans laquelle tu es. Il y a un Dieu qui répond encore. Et ce Dieu, je l'ai rencontré dans le ministère Torrent des délices. Il y a un Dieu qui fait des grandes choses. Et je l'ai vu aux ateliers des oracles. Et il continue à me dire qu'il y a une personne ce soir qui va avoir la délivrance. Il y a une personne ce soir qui va rentrer dans un temps de témoignage de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit lui-même atteste que nous sommes enfants de Dieu. Par son esprit, par son pouvoir, par son feu, par ses armées. Il entraîne avec lui le droit de sortir des innocents. Il emmène avec lui le droit de racheter des personnes qu'on veut accuser. Il emmène avec lui les armées qui viennent frapper un coup KO tout adversaire qui se positionnait pour humilier ses enfants. Je dis à une personne qui a été pourchassée en mois de mars, même au début d'avril, je dis qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance et tu vas le témoigner. Oh Seigneur, merci, car c'est toi qui prends à l'heure où je parle l'autorité sur les antennes, l'autorité dans l'atmosphère, l'autorité dans leur vie, l'autorité, Seigneur, de là où ils habitent, où se trouvent, là où, Seigneur Père, ils sont en besoin de ta personne, en besoin de ton oracle, en besoin de ton feu, que toi seul par ton message et tes messagers, toi seul par ta force et ton armée, tu puisses maintenant venir répondre au nom de Jésus. Amen. Je viens bénir le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de l'autorité ministérielle qu'il a mis sur ma vie, le prophète Armand Mabika Molombi. J'ai été à grande école, j'ai été à bonne école, j'ai été parmi ceux et celles qui peuvent avoir la grâce d'avoir croisé mon chemin. J'ai vraiment été de ceux et celles qui ont vraiment subi, des attaques, mais qui ont aussi subi par la grandeur de la puissance de Dieu, la grandeur de la délivrance. Parce que lorsque plus vous êtes attaqué, plus vous recevez les armes pour vaincre. Je dis à quelqu'un que les attaques de l'ennemi, tout ce qu'il fait contre toi va faire de toi une personne qui va dominer ses enfants. Pourquoi? Parce que quand les gens vous attaquent, ils pensent qu'ils vous affaiblissent. Mais c'est là que vous devez commencer à comprendre quelle est votre promesse. Et la promesse, elle n'est pas imaginaire. La promesse, elle est dans la cartographie de Dieu. La promesse, elle n'est pas dans l'imaginaire. La promesse n'est même pas dans la bouche des personnes. Non. La promesse, elle est dans ce que Dieu a dit pour toi. Mais tu ne peux pas savoir ce que Dieu te réserve, ce qu'il a dit, ce qu'il a préparé, s'il a consacré. Tout ce qu'il a déjà mis à part si tu n'as pas rencontré un prophète. C'est pourquoi je bénis le Dieu des esprits des prophètes qui m'a donné un
un père ministériel. Lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, il a fait ma délivrance. Il m'a montré combien de fois la mort devait perdre son défi. Il y a des personnes qui étaient déjà habilitées dans le vampire, qui étaient habilitées en franc-maçonnerie, qui étaient habilitées au vaudou, qui ont perdu le combat spirituel. La femme qui te parle, la voix que tu entends, c'est une voix qui est exercée à la victoire devant le vaudou. Il n'y a pas un prêtre vaudou, il n'y a pas un petit franc-maçon, il n'y a pas un petit rosicrucien qui va avoir le droit de lancer son vampire sur ma vie. Parce que cette vie-là, cette voix, cette âme, cet esprit est trop ancré et enraciné en Jésus. Je dis à quelqu'un que tu as une adresse ce soir qui est très compliquée pour tes ennemis. L'adresse de la guidance ascensionnelle est un territoire qui est très compliqué pour que tes ennemis viennent te chercher. Je dis à une personne, par tes 4 amens ce soir, par ta prière ce soir, par ton abnégation, ta témérité, je dis que tes ennemis auront des graves problèmes pour voir ce qu'ils veulent voir s'accomplir parce que malheureusement, il y a déjà un projet qui est lancé et celui qui est lancé, c'est celui du Dieu des esprits des saints prophètes au nom de Jésus. Moi, je dis Amen, 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 Amen. Merci Seigneur parce que tu es grand dans ma vie. Genèse, chapitre 5 que nous allons travailler. Nous avons vraiment du boulot ce soir. Je tiens à préciser que cette émission a pour fondamentaux le décryptage. À tous ceux qui sont à l'antenne et qui ne savent pas qui est là, c'est la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices, conférencière internationale et consultante en guidance ascensionnelle sous l'ordre de Melchisédek. Le Dieu des esprits des saints prophètes m'a appelé il y a plusieurs années. Il m'a mis à part il y a plusieurs années à comprendre les fondamentaux, à comprendre les bases de l'ordre prophétique, à comprendre les corps, les différents corps et les types de puissances qui interagissent dans les dimensions intergalactiques, dans les dimensions spirituelles et également interastrales, parce que l'univers astral, c'est l'univers des émotions, et comme l'homme est également pathos, et il est également anima, il est également succube, parce que vous devez savoir que il y a des hommes qui sont des succubes qu'on appelle les fils des sirènes, et lorsque vous ne connaissez pas cette dimension, vous commencez à subir. Et donc, je suis allée à grande école, dans une école qui a des bases universitaires très importantes, et elle m'a apporté au pied d'un grand maître, d'un grand connaisseur en sciences cognitives, un chirurgien de l'âme, un docteur, un écrivain et qui a également aujourd'hui qui a 7 à 8 livres. Donc le prophète Amon Mabika Molombi est un docteur spécialisé en sciences cognitives qui a vraiment fait plusieurs années à enseigner des ministres de Dieu et plusieurs serviteurs et servantes qui aujourd'hui militent pour le ministère prophétique. Vraiment sont des hommes et des femmes exercés à la langue de feu, que je veux saluer ce soir, les prophètes Quentin, les ministres Emma Distinction et vraiment tous les ministres Victoria qui sont aux ateliers des oracles. Je viens également pour ce soir communiquer une grande importance concernant nos travaux. J'ai parlé de fil en aiguille pour retrouver son histoire avec Genèse chapitre 5. Vous devez savoir que le 5, comme aujourd'hui nous sommes le 5 avril, les chiffres sont des nombres, c'est-à-dire que les nombres sont des chiffres, parce que vous savez, ce sont des doublons. Quand on parle des nombres, on commence à partir de 10. Les chiffres vont de 0 à 9. Et lorsqu'on parle des nombres également sont des lettres. C'est-à-dire que dans le F, vous allez trouver le 6. Dans le 2, vous allez trouver le B. Et donc, le B2, le A1, le C3, hein, le D4. Donc, vous êtes vraiment dans un parallélisme, parce qu'il y a un parallélisme qui est totalement clair par rapport aux chiffres et aux symboles. Et donc, lorsqu'on parle du 5 avril, j'ai voulu que l'honneur revienne à ce Dieu parce que vous devez savoir que le 5, c'est aussi la symbolique de la témérité, c'est la symbolique du relèvement. Lorsque vous vous levez le matin, vous commencez d'abord à comprendre réellement ce que vous devez faire
au travers de vos mains. Lorsque tes yeux s'ouvrent, tu te lèves le matin, tu comprends ce que tu dois faire, c'est-à-dire prendre ton bain, te nettoyer à partir de tes mains. Donc la main est une symbolique d'accomplissement. On commence à accomplir des choses avec le 5. On commence à accomplir des choses avec sa main. Je dis à quelqu'un que ta main, qu'importe l'état qu'elle avait à minuit, l'état qu'elle avait à 12 heures, ce soir, ta main va recevoir des nouvelles traces parce que il y a un secret que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsqu'on parle des fils en aiguille, vous devez savoir qu'il y a des fils dans vos mains. Et ces fils, ce sont des traces, ce sont des lignes. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la science qui appelle la lecture des mains parce que la main droite a une histoire et la main gauche également a une histoire. Lorsque je parle ce soir, je viens pour que toi et moi, nous rentrions dans cette science qu'on appelle ici la traçabilité des anges, la traçabilité des messagers, que d'autres vont appeler la chiromancie, mais moi je l'appelle ici la main de Dieu, parce que la main de Dieu, elle n'a pas besoin d'être nominée telle la science et la déontologie humaine. Donc il y a la main de Dieu, et la main de Dieu veut opérer dans ta vie, parce qu'il y a des lignes qui sont dans tes mains que tu ignores. Mais comment iras-tu à lecture de ces lignes? C'est par la prophétie, c'est par la révélation de la guidance ascensionnelle ce soir. Les lignes de ta main vont être décortiquées au travers de Genèse chapitre 5 en cette date du 5 avril. Que toute l'honneur revienne à Jésus qui inspire, qui autorise et surtout qui nous donne la faveur. Donc nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 5. Que nous allons lire de fil en aiguille. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Honneur, gloire à toi seul, Seigneur. Je viens maintenant écraser la queue du serpent à cette heure. J'ordonne que la queue qui remue, la queue de l'alligator, la queue du crocodile, la queue de tous les êtres des basses intensités, des régions infernales, abyssales, aquatiques soient écrasées au nom de Jésus. J'appelle et je réveille les flamboyants. J'appelle et je réveille les archanges de feu. Et je déclare libre la voie de la vérité. Libre la révélation. Libre l'affranchissement. Libre la vérité qui nous emmène à être affranchis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 5 nous déclare ceci. 1, 2, 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance, donc à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Quelqu'un va souligner à sa ressemblance, à son image, Seth. Parce qu'on parle ici de la nouvelle création, après la déception de Caïn. Verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Je voudrais que tu notes ceci. Les jours d'Adam furent de 900. Les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Quelqu'un va noter 912 ans. Verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Quelqu'un va noter également 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. 905 ans. Puis il mourut. Verset 12. Kénan, âgé de 70 ans, engendra
Mahalil. 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 Je voudrais que tu notes cela. Le nom Mahalil. Verset 13. Kénan vécut après la naissance de Mahalil 840 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 14. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Verset 15. Mahalil, âgé de 75 ans, engendra Jéred. Jéred, donc verset 16, parce que Jéred est le fils de Mahalil, on va comprendre tout à l'heure. Mahalil vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles, lui également. Verset 17. Tous les jours de Mahalil furent de 895 ans et il mourut. Donc là, on a quitté les 900, on est revenu à 800. Les jours des hommes ont baissé. Verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Quelqu'un dit c'est le retour d'Enoch. Engendra Enoch. Verset 19. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles également. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Quelqu'un va à 962 ans. Nous remarquons qu'à partir de ce fils, le nombre d'années va être prolongé. Nous allons comprendre pourquoi. 962 ans. Puis il mourut. Verset 21. Enoch, âgé de 365 ans, engendra Métouche-Éla. Verset 22. Enoch, après la naissance de Métouche-Éla, marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu 365 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Tout à coup, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Verset 25. Métouche-Éla, âgé de 187 ans, engendra Lemec. Métouche-Éla vécut après la naissance de Lemec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Et enfin, tous les jours, le grand record, tous les jours de Métouche-Éla furent de 969 ans. Puis il mourut. Verset 28. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues, de nos peines, la peine de nos mains. » Tu peux inscrire le terme « main ». Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lemec furent de 777 ans. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Que tout l'honneur revienne au Dieu des esprits des prophètes. Amen, 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 amen. Alors, nous avons fait une lecture de fil en aigu et je rappelais ici à une personne que toute ta vie, tu es emmené à découvrir sur quel fil ta vie tient, sur quel fil ta vie est censée être lue. Parce que chacun de nous appartient à un fil. Chacun de nous appartient à une branche. Chacun de nous est venu renforcer une lignée. Et tant que tu ne connais pas la ligne que tu es censé renforcer, tu seras appelé errant et vagabond. Pourquoi? Parce que vous remarquez que dans la postérité d'Adam, on n'a plus compté Caïn. Je tiens à le rappeler ce soir. Je dis à une personne que de Genèse 1, 2,
3, on nous parle d'une personne qui tue son frère. Genèse 4, on nous dit comment il a vraiment travaillé à maudire la vie de son frère, jusqu'à ce qu'il épouse une sirène des eaux. Et lorsque la sirène des eaux a épousé Caïn, ils ont formé une lignée de malédiction avec, premièrement, la polygamie, parce que vous devez savoir que le premier polygame, c'est Caïn le tueur. Parce que de lors où il a tué, la sirène lui a permis d'avoir d'autres femmes. Et lorsqu'il a eu d'autres femmes, il a eu les filles de la sirène. C'est pourquoi, dans le monde des Mami Wata, c'est le monde sans foi ni loi, où la mère couche le fils couche la mère. Et nous voyons ici que les fils des camps ont tellement fait le désordre, parce que les fils des camps, vous devez savoir qu'on les appelle les fils de Mbumba. Ce sont les fils du serpent. Ce sont les fils de Agni. Agni, Agné, Moignamien, ou Monien. Ce sont les enfants du serpent. Et lorsque ce serpent, qu'on appelle le poisson, qu'on appelle la sirène des eaux, a fait la descendance de Caïn, elle lui a dit qu'elle voulait des musiciens, qu'elle voulait des personnes dans la mode, et a créé ensuite le moyen par lequel Caïn devait récupérer toutes les grâces de Abel. Lorsque la famille commence à se décimer, lorsque dans une famille il y a trop de malédictions, si dans cette lignée-là, si dans cette branche-là, si dans ce fil, aucune personne ne se lève pour chercher le Dieu invisible qui opère dans le visible par la recherche, le Dieu caché, qui révèle tous les mystères cachés pour régner sur le monde des visibles et des vivants, si personne ne se lève pour commencer à chercher la vérité de fil en aiguille pour retrouver son histoire, pour retrouver les parties du puzzle, pour retrouver ce qu'on lui avait caché, vous allez continuer à vivre sous la destinée de vagabond errant, votre père et Caïn. Et c'est comme ça que sur la terre, on a commencé à voir des cultes d'animistes, des cultes de vraiment de sorcellerie. Pourquoi? Parce que Caïn n'avait aucune religion. Lui, c'était le paganisme. Et on remarque qu'il a fait avec chaque enfant, chaque femme, un culte. D'autres avaient le culte des habits, d'autres avaient le culte de l'eau, d'autres avaient le culte des oiseaux. C'était vraiment le paganisme. Et la cerise sur le gâteau, il a eu une fille, donc il a créé la prostitution. Et vous remarquez que les fils de Caïn ont tellement exacerbé la voix de Dieu, ont tellement énervé le ciel, que, à un moment donné, le père de cette famille qu'on appelle Adam est allé consulter l'Éternel. Il allait chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait connu Ève, mais il a refusé de connaître Ève. Il allait connaître la femme. Il allait connaître le fondamentaux. Il allait connaître la mission de l'ange. Parce que Dieu n'avait pas créé Ève. Ève, c'est la résultante d'un nom. C'est comme le nom qu'on t'a donné. C'est pas Dieu qui t'a donné ce nom. Tu as hérité du nom des hommes. C'est pourquoi tu payes la malédiction des hommes. Mais lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu décide de racheter une personne, c'est lui-même qui connaît le nom qu'il te donne. C'est pourquoi il a imposé un style de nom pour Jésus. Parce que s'il n'avait pas imposé un nom, les noms des ancêtres, le nom de la descendance de Joseph, les malédictions devaient tomber sur lui, non. Donc Dieu fait des choses incroyables à notre époque. Dieu fait racheter la destinée des personnes qui le cherchent en esprit, en vérité. La Bible dit que Adam connut sa femme. Lorsqu'il est allé connaître la mission de la femme, pas la mission de Ève, il a compris que Dieu avait une vision. Il a compris que Dieu devait racheter. Il a compris qu'il fallait mettre les choses à leur place. Et lorsqu'il a commencé à chercher les bonnes fondations, la Bible me dit que les bonnes fondations ont attiré les bonnes bâtisses, c'est-à-dire les bons résultats. Je dis à une personne, c'est à cause des bonnes fondations, parce que c'est toi qui veux faire les bonnes fondations avec le bon Dieu, avec la bonne intelligence, avec la bonne vision, que c'est toi qui dois payer le prix pour refaire les choses en ordre. Je dis à quelqu'un, qu'importe le nombre d'années, ce que Dieu doit accomplir dans ta vie va s'accomplir. Parce que lorsqu'il avait appelé Adam dans sa présence, lorsqu'il y a des malheurs, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas agir, mais c'est parce que Dieu est en train d'appeler ceux qui sont à lui. C'est parce qu'il veut leur parler. C'est parce qu'il veut les agir, il veut les enseigner. Mais lorsque vous ne cherchez pas ce que Dieu veut vous dire, vous allez toujours être des perdants. Vous allez toujours être à la porte de l'errance. Vous allez toujours être des vagabonds. Mais ce soir,
soir, au rendez-vous de la guidance, je dis à une personne qu'il y a un fil, il y a une aiguille, il y a un fil qui est caché dans ta main. Tous les jours, tu te laves. Tous les jours, tu regardes tes mains. Mais je suis venu te dire que dans tes mains, il y a des lignes. Dans tes mains, il y a des traces. Regarde très bien ce soir avec l'œil de Dieu. Je dis que dans tes mains, il y a une histoire que je dois te révéler. Il y a une histoire pour laquelle tu m'as rencontré. Il y a une histoire pour laquelle tu es en train de m'écouter. Je dis à quelqu'un que dans tes mains, la main gauche et la main droite, je dis que je suis en train de faire une lecture. Le Seigneur m'a emmené dans Genèse 5 pour dire à quelqu'un que dans tes mains, il y a une histoire. Dans ta main, il y a un développement qui est caché et seulement de fil en aiguille. Seulement par l'aiguille de la révélation, c'est-à-dire l'âme de la parole. La Bible déclare que sa parole est une épée à double tranchant qui sépare moi les jointures. Regarde ce que l'aiguille peut faire. L'aiguille peut prendre le fil et l'aiguille peut percer un trou. Regarde ce que l'aiguille peut faire. L'aiguille peut prendre le fil et elle peut percer un trou pour qu'un tissu soit réparé. Je dis à une personne que ton histoire est en train de rentrer dans le mode opératoire de la réparation. Il y a des bistouris, il y a des chirurgiens, il y a des médecins, il y a un travail qui doit s'opérer dans ton histoire et elle est cachée. Ce travail est caché dans la révélation de la parole. Et il te faut la parole, il te faut la vérité, il te faut la lumière pour atteindre le niveau de la réparation par la révélation en Jésus. La Bible dit quoi? La Bible me dit qu'il y a un fils qui est né par la recherche de la vérité. Il y a un fils qui est né par la soif d'Adam et Ève de retrouver leur histoire. Ce fruit-là est né parce qu'ils en avaient marre du fils qui tue. Ils en avaient marre du fils qui est maudit. Ils en avaient marre du culte des sirènes. Je dis à quelqu'un, si tu en as marre du culte de la sorcellerie, bienvenue à la guidance. Parce que c'est lorsque tu en as marre de voir la sorcellerie maudire ta famille, lorsque tu en as marre de voir qu'il y a le chaos dans la famille à laquelle tu appartiens, que Dieu peut t'enseigner. Pourquoi il dit à une personne, Jésus le dit clairement, il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit vous qui êtes seulement fatigués. Il n'a pas dit vous qui êtes seulement chargés. Il a dit les deux. Parce que si tu es seulement fatigué, que tu n'es pas chargé, tu ne peux pas chercher Dieu comme il faut. Il faut les deux dimensions. La dimension d'être fatigué, c'est-à-dire de voir les mêmes choses. Et la dimension d'être chargé, c'est-à-dire d'avoir un poids que Dieu doit maintenant enlever de ta vie. Et je te le dis ce soir, à toi qui es fatigué et chargé, je dis que mon Dieu va te donner du repos. Je dis qu'il te donne du repos maintenant, au nom de Jésus. La version qui sort en révélation ce soir est en train de me dire, est en train de nous parler. On dit qu'un fils qui s'appelle Seth est sorti. Mais regarde son histoire. Regarde comment son histoire n'était pas facile. La Bible me dit quoi? La Bible me dit que Adam a terminé ses jours avec un fils du nom de Seth. Il était tellement heureux au verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 830 ans et il engendra des fils et des filles. Nous remarquons ensuite que dans cette descendance donc d'Adam, il va avoir la récupération de la porte des anges. La récupération de Enoch. J'ai dit la semaine dernière que tout sorcier et sorcière est un être malsain. C'est-à-dire quoi? La première marque d'un sorcier, c'est qu'il vole. Je répète. La première marque d'un sorcier, c'est que c'est un voleur. Mais ton problème, c'est quoi? C'est que il ne vole pas forcément à l'œil nu. C'est celui qu'on appelle le voleur des temps sombres. Lorsque tu es affaibli, tu n'as pas confiance en toi. C'est qu'il y a déjà un voleur qui est là. Et la Bible dit que lorsque le voleur rentre, il rentre parce qu'il est sûr qu'à cette heure-là, tu es affaibli. À cette heure-là, tu dors. À cette heure-là, tu n'es pas sur tes gardes. C'est pourquoi quand le diable apparaît, il vient voler. Il vole, il tue, il égorge. C'est pourquoi un voleur, c'est quelqu'un qui connaît d'abord ton comportement. Il connaît tes faiblesses. Il connaît quand est-ce que tu rumines. Il connaît les heures où tu es affaibli, où tu commences à ralentir tes heures de prière. Je dis à une personne qu'il te faut la garde des séraphins, la garde de la prière, la garde du discernement, la garde de la lumière, pour ne pas tomber dans les projets de tes ennemis. Il y a un sorcier qui est rentré dans la famille de Adam. Et ce sorcier-là est allé voir une mamie Wata pour avoir à tuer son frère. Adam n'avait plus de repos. Et à ce moment-là, nous remarquons que lorsque le réveil a commencé dans la famille, un autre enfant va sortir. On l'appelle Seth. Quand Seth va commencer,
La Bible déclare qu'à partir de 7, nous avons commencé à invoquer Dieu. Je mets nous dedans parce que nous faisons partie de la génération, de la lignée des fils de Seth. La Bible dit quoi? La Bible dit que parmi les enfants de Seth, il y a eu une récupération de bénédiction. Lorsqu'un sorcier se lève quelque part, il vole ce qui n'est pas à lui. Il prend ce qui n'est pas à lui. Il se sert de ceux qui sont ignorants de ce qu'ils ont. Mais tant que vous n'avez pas de prophète pour invoquer, parce que la Bible ici dit qu'à partir de 7, on a commencé à invoquer. Ça veut dire même que Adam n'avait pas invoqué, Ève n'avait pas invoqué. Mais l'enfant qui est arrivé, la manière dont il invoquait Dieu, il a commencé à mettre les choses en ordre jusqu'à ce qu'on voit enfin la seconde bénédiction apparaître à partir de le mec. Nous remarquons quoi? Le nom le mec va réapparaître parce que dans la descendance de Seth, nous avons d'abord eu la porte d'Enoch. Parce que le descendant de Seth s'appelait Enoch. Et en même temps, le fils de Caïn s'appelait Enoch. C'est-à-dire que quand Seth est né, il a eu le droit de se relever. Et il a eu le droit de relever également les bénédictions de son père. C'est pourquoi on dit qu'un homme, un fils qui ne fera pas mieux que son père est maudit. Parce que tu es censé faire une réparation de tes origines. Une personne qui est née et qu'à un certain moment de sa vie ne fait aucune réparation est une personne vagabonde. Qu'importe le nombre de maisons que tu as, lorsque toi, aujourd'hui, tu n'es même pas capable de me donner ton arbre généalogique, tu es errant et vagabond. Tu es une fille de Caïn. Parce que une personne qui vient pour faire des réparations doit connaître ces choses. Et à partir de là, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le fils qu'on appelle Enoch, donc le fils de Seth, va être le premier. C'est-à-dire la première dimension qui va emmener dans la vie de cet homme qui invoquait Dieu la récupération de ses bénédictions. Lorsqu'il a récupéré Enoch, il fallait maintenant que parmi les enfants des descendants de Seth, donc des descendants de Enoch, une autre personne récupère la bénédiction, le mec. Parce que vous devez savoir que toutes les bénédictions que Caïn avait n'étaient pas à lui. Et donc à chaque étape franchie, à chaque niveau d'invocation, merci Saint-Esprit, il y a des choses qui reviennent à vous. C'est pourquoi il y a des gens qui comprennent le mystère du combat spirituel et qui savent qu'on ne joue pas avec la prière. On ne joue pas avec la consécration. Parce qu'à chaque niveau, chaque étape, chaque dimension de ton parcours spirituel, il y a des choses que tu récupères à la généalogie des écans, la généalogie des voleurs, la généalogie des paganistes. Parce qu'eux, ils mettent la pagaille. Et je dis à une personne que lorsque Enoch est né, la descendance d'Enoch, parmi les descendants d'Enoch, il y a eu quelqu'un qui est venu rehausser. On l'appelle Métouchéla. Remarquez toute l'histoire. Lorsqu'on va partir du fils, déjà ici, je vous ai expliqué que Enoch, ça veut dire élévation. Donc, Seth va faire l'élévation. Donc, le fils du relèvement. Le père du relèvement s'appelle Seth. Ok? Seth est le père du relèvement. Et le relèvement lui-même s'appelle Enoch. Et dans le relèvement, il y a le fils qu'on appelle Kenan. Parce que Enoch va faire Kenan. Lorsqu'on parle de Kenan, on parle du départ, on parle du lancement. Parce que Kenan, c'est celui qui lance un travail. C'est celui qui, quelque part, va être exécutant. C'est-à-dire que même lorsqu'on parle du pouvoir d'un pays, on parle du pouvoir exécutif. Et donc, Kenan, c'est le pouvoir exécutif des anges qui accompagnaient son père, ses ancêtres. Et à partir de Kenan, nous remarquons quoi? Nous remarquons que Kenan va maintenant faire Mahalil. Là, il y a maintenant une guerre. Là, il y a maintenant un combat spirituel. Pourquoi? Parce que à partir du pouvoir donc exécutif, il fallait maintenant aller créer d'autres pouvoirs, donc ils vont mener ici, donc des guerres et des luttes. Et à partir de là, nous remarquons quoi? C'est que la descendance de Kenan, qu'on appelle ici le lanceur, donc le lancement de l'exécution des projets, de la promesse du relèvement, parce que ici, on parle de relever, parce qu'on était déjà tombé à cause des fils d'Écan, et que Dieu nous a relevés. Et donc, lorsque Dieu te relève, lorsque Dieu nous relève par Seth, il nous emmène donc le père du relèvement. Lorsqu'il nous relève par Enoch, il nous emmène à l'exécution. Et dans l'exécution, il nous emmène à Kenan. Et à Kenan maintenant, nous allons avoir
une autre descendance qu'on appelle Mahalil. Ici, Mahalil, c'est la déesse des pleurs. Lorsqu'on parle Mahalil, c'est-à-dire j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Je vous dis une chose. Lorsqu'on parle des lignes, des fils en aiguille d'une destinée, des lignées prophétiques, ce sont des lignées qui se battent pour renforcer une histoire. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu es venu renforcer sur la terre ou es-tu venu pour représenter le vagabondage? Parce que je vous dis une chose, la vie de Seth, qu'on appelle le père du relèvement, le père de la droite, celui qui devait racheter le ventre de cette femme-là, lorsqu'il est arrivé avec Enoch. Enoch a eu Kenan pour commencer les travaux. Et lorsqu'on remarque que Kenan commence les travaux, il y a une plaie, c'est-à-dire un obstacle qui vient dans son chemin. Parce que Mahalil, c'est comment je pleurais, la déesse des pleurs. Parce que l'île, c'est pleurer dans les langues sankri, dans les langues de Bantou. Parce que je vous dis que les fils d'Abel, ce sont les Bantous, les Bantoumous. Et parmi eux, il y a eu tellement de larmes, il y a eu tellement de pleurs, qu'à partir de Mahalil, la déesse des pleurs est rentrée. Pourquoi? Parce que il fallait quelqu'un pour réussir cette histoire. Et lorsque la déesse des pleurs est rentrée, la Bible déclare au verset 15 que Mahalil est rentré avec 75 ans. Et tous ces jours furent de 830 ans. Vous-même, vous remarquez que le nombre de jours des hommes sur la terre a baissé. Parce que la déesse Mahalil était rentrée. C'est-à-dire la déesse des pleurs. Il y a eu une déesse des pleurs qui est rentrée. Et lorsqu'elle est rentrée, il y a les jours, parce que les hommes vivaient 930 ans, 960. Mais à partir de Mahalil, les hommes ont commencé à vivre à partir de 830 ans. Les jours total qu'elle a eu à faire. Et tellement il y a eu, donc, les guerres et les combats. Le verset 17 nous dit, tous les jours de Mahalil furent de 845 ans. Lorsque vous prenez le 8, vous prenez le 4, le 8 et le 4, ça fait 12. Le 12 et le 5, ça fait 17. 17, ça fait 8. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde des sirènes, parce que le 8, c'est la note de la musique. Le monde des sirènes avait encore fait des tentatives. Voilà, parce que vous devez savoir que toute votre vie, le monde des Mami Wata fait des tentatives dans votre ligne, la ligne de vos mains. Pourquoi? Parce qu'elle veut essayer de vous souiller. Et donc, quand la déesse Mahalil est venue, la déesse des pleurs, elle a fait la tentative, mais elle a encore échoué. Voilà. Et quand nous remarquons ici, parce qu'il faut bien comprendre cette histoire, lorsque la déesse Mahalil est venue, donc il y a eu diminution du nombre de jours, des 900 qu'ils étaient, ils sont passés à 845. Et après cela, donc à cause de l'alliance, il y a eu une alliance avec les sirènes, et donc après cela, le verset 18 nous dit que Jéred, âgé de 62 ans, engendra encore Enoch. Je viens dire à une personne, à chaque fois dans la Bible, là, quand vous voyez Enoch, c'est-à-dire que on a récupéré une bénédiction après un combat. On s'est battu pour récupérer la gloire. Parce que quand la déesse des pleurs est venue, il fallait que parmi les enfants de la descendance qui avaient déjà le témoignage de leur père. C'est pourquoi, tant que tu ne connais pas le témoignage de tes pères, le témoignage de ta lignée, tu ne peux pas relever ton histoire. Parce que toi-même, tu ne connais même pas dans quel camp tu es. Lorsque ils ont consulté l'Éternel dans leur lignée, ils ont vu qu'il y avait déjà eu un Enoch, qu'il y avait déjà eu un relèvement. Et donc, lorsqu'ils se sont souvenus de cette prophétie, les fils, donc Jéred, se sont relevés. Et quand ils se sont relevés, la Bible déclare quoi? Qu'à partir de leur relèvement, il y a maintenant eu une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance va apparaître, oh merci Saint-Esprit, à partir du verset 21, la Bible déclare que Enoch, donc le nouveau relèvement, parce qu'il y a le retour d'un Enoch, lorsque cet Enoch va revenir, la Bible déclare qu'âgé de 65 ans, il engendra Métouche et là. Lorsqu'on parle de Métouche et là, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que dans les bénédictions qui avaient été volées, nous savons qu'il y avait eu Métou Gaël et Métou Shaël. Et dans leurs travaux, ils avaient fait des travaux d'inversion. C'est pourquoi dans la magie, on va voler ta bénédiction, mais pour que tu ne saches plus que réellement c'est pour toi, on va l'inverser. C'est-à-dire quoi? La manière dont toi tu avais identifié la chose va changer. Et donc, quand Caïn a volé les bénédictions de Abel, il a fait un trafic diabolique. Donc, de voler les descendances et les postérités. Et parmi
ces descendances-là, lorsque il les a volés, il a commencé à troquer leur nom, troquer leur prophétie, parce que le nom, c'est aussi la valeur d'une expression, la valeur d'un projet. Et donc, dans le nom Ella, dans le nom Ella, qui veut dire lumière, il a commencé à vouloir gaspiller. C'est pourquoi il y a le métou qui est venu. C'est-à-dire que la lumière qu'on voulait gaspiller a été réparée par la gloire de Dieu. Et à partir de là, quand Métouchéla est né, donc celle qu'on voulait gaspiller, donc l'ange qu'on voulait gaspiller, il y a eu relèvement, il y a eu réparation. Et quand il y a eu réparation, le verset 2 nous dit quoi? Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Je dis à une personne qui a des naissances qui permettent que Dieu revienne dans une vie. Il y a des apparitions, il y a des grossesses, il y a des rencontres, il y a des apparitions. Mais vous devez les connaître parce que Dieu passe. Dieu vient toujours en un clin d'œil dans la vie de quelqu'un. Dieu passe toujours en un clin d'œil. Mais vous devez reconnaître Dieu. La Bible déclare qu'il n'attire pas les regards. C'est pourquoi il a cherché à le gaspiller. C'est pourquoi on parle de Métou. Métou, c'est gaspiller. Et donc, Métou, Shaël et Métou, Gaël, c'était les prophéties, donc des enfants d'Abel, la descendance d'Abel, que la sorcellerie avait vu de loin. C'est pourquoi les sorciers peuvent lire sur plusieurs années les grâces de ta vie, les enfants que tu vas avoir. Et lorsque tu fais fi ou encore faille de rater la connaissance de ta vie, les sorciers vont commencer à se servir dans ta vie comme une marmite ou encore comme dans un living. Vous savez, le living, c'est le repère de la captivité. C'est pourquoi dans certains pays cultes en Afrique, au Cameroun, chaque personne a un living. Et le living, ça sert à loger les esprits. Le living, c'est une armoire, c'est une commode. Là où on fout les personnes dans des tiroirs, là on les fout dans des tiroirs pour les mettre en prison. Et donc, dès lors où tu vas chez ton oncle, ta tante, tu manges un peu et tout ça, dès lors où on prend cette assiette et qu'on la range en tiroir, toi aussi ta vie est rangée. Et je dis à une personne, qu'importe le living qui avait ta vie en captivité, que le Seigneur le brise ce soir au nom de Jésus par la puissance de l'onction. Quelqu'un donne 4 fois Amen. Le Seigneur dit quoi? Il dit que les grâces qui avaient été rangées, qui avaient été mis en captivité, dans le tiroir de Caïn, le tiroir de la malédiction, les commodes des déesses des océans que Caïn avait eu comme épouse, parce que lui qui était vraiment un grand sataniste, avait emmené les destinées des gens sous l'eau. Et quand la déesse, donc, la déesse a commencé à mettre toutes ses vies en captivité sous l'eau, il fallait quelqu'un qui ait la gloire pour aller récupérer ces choses. Et donc, quand la vie s'est réveillée dans la destinée de Métouchéla, elle a pu, donc, à partir de cela, aller récupérer sa bénédiction. Parce que Métouchéla, ici, c'est 2 vies. La vie qu'on gaspillait et la vie rehaussée. Parce que là, c'est la lumière. Et vous remarquez quoi? Lorsque on parle de l'histoire du peuple noir, c'est parce que vous ne comprenez pas les traces de votre vie. Lorsqu'on parle des Élamites, lorsqu'on parle de la mélanine, mélanine, c'est quoi? C'est Méla, les fils d'Éla. Et lorsque on revient sur la trace d'Éla, vous remarquez que il y a une chanteuse, donc, qu'on appelle Gall, je sais pas d'où, française, qui a écrit l'histoire du peuple des Élamites, donc de Éla, qui disait que les fils d'Éla étaient désormais envoûtés par les fils de Can, les fils de Caïn, qui disaient que Éla, et il faut les tuer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la manière de tuer les fils d'Éla, c'était pour devenir puissant. Parce que Caïn avait tué Abel pour devenir puissant. Et donc, Éla, donc les fils d'Éla, donc la descendance qui avait vraiment énervé la descendance de Caïn, c'était la descendance de Éla. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont pu repêcher les bénédictions qui étaient dans les océans. Et c'est comme ça qu'il y a eu une guerre entre les fils des océans et les descendances de Éla. Et lorsque la descendance de Éla s'est réveillée, nous remarquons quoi? Nous remarquons que justement dans les paroles de cette chanson que je vous invite à aller écouter, cette chanson, elle s'appelle, je vais trouver ça très rapidement, France Gall quelque chose, vous allez écouter, il n'est pas dit de danser, écouter les paroles pour réaliser que la descendance donc de Éla à partir de la Bible avait été liguée, donc complètement liguée, complètement abandonnée, livrée au sacrifice permanent de leurs enfants dans l'amour et le désespoir. C'est pourquoi vous voyez que les descendants d'Éla, donc les enfants de la mélanine, Méla, donc ces enfants-là, on les met directement dans le message de l'amour. C'est pourquoi on les éteint avec le message de l'amour et toujours dans le désespoir. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris leur histoire, ils n'ont pas compris leur arbre généalogique, ils n'ont pas compris leur lignée et ils continuent à souffrir sur la terre. La Bible déclare ensuite quoi? La suite nous dit quoi? C'est que Métouchéla
au verset 22, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Pendant 3 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est-à-dire quoi? Je viens rappeler une chose importante. Il y a 3 personnages dans la Bible, parce que normalement il y en a 4. Il y a 3 personnages qui ont ascensionné par le feu des flamboyants, qui ont dominé les mondes des océans, le monde des eaux. Le premier s'appelle Enoch, et c'est celui dont on parle ici, qui est l'ascendant, le père de l'ascension. Parce qu'on a commencé à connaître la guidance ascensionnelle à partir d'Enoch. Et donc, Enoch a ascensionné par les flamboyants parce que Dieu le prit. Après Enoch, il y a Élie, le prophète, parce qu'il y a eu Élie le prêtre. Ça, c'est encore autre chose, on en parlera à la suite. Donc, Élie le prophète, le Tishbite, a également ascensionné. Et donc, après l'ascension de Élie le prophète, il y a Jésus. Lorsque Jésus a ascensionné, il a également ascensionné par les flamboyants de feu, c'est-à-dire que Dieu les prit. Ils n'ont aucune tombe, ils n'ont aucun terrain où leur nom est inscrit par la pierre tombale. Ce sont des hommes qui ont travaillé à la profondeur de la recherche divine jusqu'à ascensionner. Et lorsqu'ils ont ascensionné, ils ont dominé le royaume des eaux. Ils ont dominé, terrassé le royaume des sirènes et de tous les Baals, et ils sont montés dans les flamboyants de feu. Et après Jésus, nous avons le prophète Simon Kibangu, qui est le 4e dans la résurrection et qui également a ascensionné. Je dis à quelqu'un ce soir que ces choses ne sont pas des bonnes aventures. Ces choses ne sont pas des racontards. Ces choses ne sont pas des rêves. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'affaire de Dieu, c'est le rêve. L'affaire de Dieu, ce n'est pas le rêve. L'affaire de Dieu, c'est une question d'éligibilité. C'est-à-dire qu'à ceux qu'il a donné le pouvoir, ceux à qui Dieu n'a pas donné le pouvoir ne peuvent pas comprendre ces mystères-là. Et pour comprendre ces mystères, il leur faut encore être enseigné et même encore avoir la grâce de ne pas être rebelle à l'écoute d'un saint prophète. Parce que ces mystères sont des mystères qui sont donnés à des personnes qui ont la ligne et la trace de Métouchéla, d'être les futurs Enoch, c'est-à-dire des hommes ascensionnés. Des êtres ascensionnés, parce que dans l'ascension, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Des êtres ascensionnés. Et lorsque vous rentrez dans la catégorie des ascensionnés, comme j'ai parlé de mes ancêtres, Enoch, Jésus, Simon Kibangu, Élie, le prophète Tishbite, vous rentrez dans la domination. Et c'est pourquoi la Bible va dire quoi? La Bible va dire que les grâces et le nombre d'années que Enoch devait avoir, il les a léguées à Métouchéla. Mais Métouchéla a reçu cela comment? C'était pas physique. On ne peut pas donner la bénédiction physiquement. Lorsque même Élisée a reçu le manteau d'Élie, ce n'était pas que Élie lui a dit prends mes habits. C'est parce que Métouchéla avait développé le spirituel. C'est parce que Élie avait développé Élisée avait développé le spirituel. Il avait tellement développé l'expression prophétique de la guidance ascensionnelle, qu'il avait reçu le manteau, qu'il avait reçu le poids, qu'il avait reçu les messagers et la puissance des messagers. Et donc, lorsque nous continuons ici, nous voyons quoi? Nous voyons un Dieu qui fait de grandes choses sur la terre de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Quelqu'un peut donner 4 fois amen au Dieu des esprits des prophètes. Il fait de grandes choses dans la vie de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Il dit ensuite, au verset 23, que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, car il les avait légués à sa descendance par Métouchéla. Et donc, Métouchéla, au verset 27, va obtenir le record. La Bible déclare que tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Vous prenez le 9, vous prenez le 6, vous allez avoir 15. Vous prenez le 15, vous prenez le 6, vous allez avoir 21. 21, ça fait 3, ça fait la Trinité, ça fait l'univers des puissances pour dominer sur les lois maritimes. Et donc, lorsque vous remarquez ici, donc, Métouchéla va vivre 969 ans, puis il mourut. Lorsque le mec âgé, parce que le mec est le fils de Métouchéla,
le mec apparaît, vous remarquez qu'il y a la troisième bénédiction. Pourquoi? Parce que je continue ici de parler du père du relèvement. Seth fait Enoch, il récupère la grâce. Lorsqu'il fait Enoch, Enoch, lui, dans ses enfants, il y aura donc Mahalil, la déesse des pleurs. Après Mahalil, dans les descendants d'Enoch, il va encore avoir apparition d'un nouvel Enoch. Il va avoir apparition d'un nouvel Enoch. Et dans l'apparition du nouvel Enoch, le nouvel Enoch va maintenant nous emmener la nouvelle bénédiction Methuselah. Et quand Methuselah apparaît, Methuselah vient maintenant appeler la récupération d'une autre bénédiction que Caïn avait, parce que Caïn aussi avait un enfant qu'il appelait le mec. Et donc, lorsqu'il va récupérer le mec, à partir de là, la troisième grâce, donc de la puissance des esprits, donc la judicature, toute la judicature spirituelle, va revenir dans la descendance de Seth. Et cette judicature-là va lui revenir par le mec. Et quand le mec va voir qu'il va engendrer son fils, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Nos fatigues. C'est-à-dire quoi? La fatigue, c'est la malédiction, la peine, la douleur. Et il dit que la délivrance aura lieu pas avec les pieds, pas avec les oreilles. La délivrance sera à partir des mains. C'est pourquoi je dis à une personne, aujourd'hui nous allons rentrer dans une invocation. L'invocation de la main de Dieu. Parce que toutes les postérités se sont battues pour invoquer. Et tellement elles avaient invoqué qu'elles avaient récupéré les bénédictions, mais il fallait maintenant de fil en aiguille. C'est-à-dire par la main de Dieu, les traces des mains de chaque être. Que ces êtres-là puissent connaître de nouveaux pouvoirs. Et c'est lorsque Noé est né que la Bible va nous dire que il sera la consolation d'un travail pénible des mains. La ligne des mains de Noé, nous allons parler la semaine prochaine. Nous allons parler des lignes des mains de Noé. Parce que vous devez comprendre les lignes des mains. Aujourd'hui, je venais introduire à une personne le mystère du fil et de l'aiguille. Parce que dans tes mains, il y a un fil, il y a des traces. Mais l'aiguille, c'est la parole. L'aiguille, c'est l'oracle. Parce que sa parole est une épée à double tranchant. Il te faut l'aiguille de la connaissance. Mais cette aiguille-là, elle ne pourra être donnée qu'au travers de tes dispositions. C'est pourquoi le Seigneur dit, il te sera fait selon ta foi. Il nous dit ensuite, pour terminer ce soir, parce que nous allons continuer la semaine prochaine, sur les lignes des mains de Noé. Donc, le verset 29. Nous voyons ici la promesse. Celui-ci nous consolera de nos fatigues, donc du joug, et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Quelqu'un va comprendre pourquoi la terre avait été maudite par l'Éternel. Quelqu'un comprendra maintenant la judicature de la terre, parce que ça fait plusieurs semaines que je me suis battu avec les messagers, les anges de la guidance ascensionnelle, du Dieu des esprits des prophètes, pour vous faire passer le message pour dominer sur le royaume des eaux. Donc nous avons vaincu la première judicature, nous allons passer à la judicature terrestre. Vous allez comprendre le mystère de la terre, vous allez comprendre la judicature de la terre, qui domine sur la terre, qui sont les familles de la terre, comment reconnaître les familles de la terre, parce que je vous ai déjà donné les signes des familles de l'eau. Et que la personne qui ne comprend pas encore les signes des familles de l'eau, les signes des sirènes des eaux, aille lire le 58e et le 57e rendez-vous de la guidance ascensionnelle, qui est une grande université de la connaissance. Donc, retournez en arrière pour comprendre ce qui a eu lieu, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, à partir de la connaissance de la judicature des eaux, parce que j'en ai parlé la semaine passée. Nous allons avancer après cette transition de fil en aiguille vers la nouvelle judicature. C'est la deuxième judicature du monde des puissances de la terre. Nous allons faire cette prière de fin parce que je vais donner deux consignes importantes. C'est de relire Genèse 5 ce soir et de faire des recherches sur votre généalogie. Lorsque je parle de la généalogie, je n'ai pas dit d'aller invoquer les morts. J'ai dit d'aller connaître la vérité. J'ai dit d'aller chercher les traces de vos vies. J'ai dit d'aller comprendre jusqu'à la 5e génération. Allez chercher jusqu'à la 5e génération. D'où vous venez? D'où vous êtes sortis? Quel clan, quelle tribu? Quelle en a été l'alliance?
Et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai toujours travaillé sur 3 dimensions. La première dimension, d'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu es? Et où est-ce que tu vas? Sans comprendre ces 3 dimensions, vous ne pouvez pas ascensionner. Et donc, aujourd'hui, nous allons rester sur ces notes-là. Ces trois questions pour connaître les traces. Je t'invite maintenant à faire cette prière d'ouverture des travaux que tu vas poursuivre toi-même dans ta maison cette semaine-là jusqu'à jeudi prochain sur les 5 générations qui t'ont précédé. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je viens te bénir pour la guidance ascensionnelle et son 59e rendez-vous de fil en aiguille pour retrouver mon histoire. Tu as parlé depuis Seth, le père du relèvement, le père de la droite, le père du combat spirituel, celui qui ferait un chemin où tout semble fermé et celui qui nous a apporté Enoch, le retour du relèvement, le retour de la porte des anges. Seigneur, ce mois d'avril, j'ouvre la porte des anges de la connaissance. Car il n'y a aucune connaissance, Seigneur, qui n'est donnée à un homme sans qu'il ne comprenne le but de sa naissance. Merci, Seigneur, de me ramener sur les lignes. Merci de me ramener sur les lignes de la sagesse et que je comprenne les lignes de mes mains. Tu as parlé aujourd'hui de comprendre mon histoire par les lignes de ma main. Permets-moi, Seigneur, au travers de cette parole de l'oracle, de recevoir l'aiguille, l'épée à double tranchant, l'épée, Seigneur Père de l'évangile, l'épée qui sépare moi les jointures, l'épée qui m'emmène fondamentalement à me réapproprier mon passé, mon présent et mon avenir. Seigneur, je viens aussi mettre à nu les sentiments, les pensées, les émotions et aussi toutes les choses que je traverse en ce moment. Car tu es le Dieu qui a plani les sentiers. Je te bénis, Père, de ce que ce soir tu me donnes la grâce de traverser chaque étape avec vigueur, assurance et confiance en ta parole, Seigneur. Confiance en ton feu, confiance en ta vérité. Aujourd'hui, pour ma part, pour ma mission, pour ce que je suis, pour ce que je représente au milieu, Seigneur éternel, de la lignée prophétique, donne-moi d'avancer à tous égards et en toute prospérité et que le mois d'avril soit un mois de prospérité à tous égards pour les saints prophètes, les saints ministres et tous les fidèles fils des prophètes de la guidance ascensionnelle. Seigneur, merci, car aujourd'hui, tu viens inaugurer un nouveau jour pour que je sache d'où je viens, où je suis, où je vais. Dans le nom de Jésus, je le proclame. Dans le nom de Jésus, je récupère la vie. Dans le nom de Jésus, je récupère la victoire. Et mes yeux s'ouvrent pour que je ne sois plus jamais, Seigneur éternel, dans les bas-fonds, les tréfonds, les abysses. Je retire à cette heure les droits des communions, des commodes, des livings qui avaient mis ma vie en captivité dans des tiroirs. Que toute bénédiction qui était la mienne soit retirée et repêchée des océans. Retirée et repêchée des prisons. Retirée et repêchée du royaume des ondines. Je déclare maintenant que je marche à pied sec sur la terre. Dans la nouvelle judicature des forces. La nouvelle puissance des séraphins. Au nom de Jésus. Donne-moi maintenant, Père, de comprendre l'histoire de mes pères, l'histoire de mes prédécesseurs, et que je revienne égal à la vérité primordiale en Jésus, car tu m'as appelé pour être, Seigneur éternel, térébinthe de justice. Au nom de Jésus, Amen. Faisons cette proclamation, faisons cette prière, parce que notre Dieu est en train de nous emmener dans une nouvelle dimension. C'était l'oracle de Dieu, prophétesse en guidance ascensionnelle. Je bénis vos âmes, je bénis toutes les personnes qui ont pris un temps pour écouter la guidance ce soir. Que ce Dieu conserve et mette en assurance tout ce que vous avez entendu. Car je ne suis pas gardien de la parole, je suis messagère de la parole. Et que ce message qui vous a été donné fasse de vous des hommes vigoureux, fasse de vous des hommes confiants, fasse de vous des hommes victorieux. Qu'il en soit ainsi par la lumière expressive, la lumière puissante des séraphins de la guidance ascensionnelle. Allez dans la paix, allez dans la révélation et surtout retrouvez votre histoire de fil en aiguille. À bientôt, c'était la prophétesse oracle dans le nom de Jésus. Nous allons la semaine prochaine découvrir la judicature de la terre. Qui sont les fils de la terre? Comment allons-nous connaître les fils de la terre? Et quelle a été la mission de
Noé. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom, shalom chez vous.